Hello et bienvenue dans le podcast Tout manifester avec Séverine Janssen, le podcast pour créer toutes tes ambitions rapidement et concrètement. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Tout manifester. Dans cet épisode, je vais vous parler du mythe de l'abondance. Et pourquoi ce mythe est un gros mensonge et nous empêche de vraiment vivre l'abondance. Là où je vous parle, vous voyez, je suis assis en bord de plage. C'est à 5 minutes à pied de chez moi, on est le matin, jeudi matin. Je suis assis, j'ai mon petit café, mon petit jus d'orange frais et je me dis waouh. Je me dis waouh, j'ai créé cette vie. J'ai créé cette vie où je peux me lever le matin sans réveil. Faire mon café, faire mon jus d'orange, prendre soin de mes chats. Plus tard, ce sera des gosses. Et puis, si je veux, je peux aller à la plage. Et là, je suis devant cette plage, elle est magnifique. C'est l'océan devant moi. Alors, peut-être que vous allez entendre des gens qui passent de temps en temps. Hein. Désolé pour ça, ce qui est le cas maintenant. On va attendre un petit peu. Parce que c'est aussi un petit chemin côtier, mais... On parle du gravier jaune. Ouais. Pour les massifs. Pour les massifs. Bonjour. Oui, aussi, oui. Bonjour. Bonjour. Oui, ça aussi, c'est une possibilité. Et à part ces deux personnes qui viennent de passer, je suis toute seule. Je suis toute seule face à l'immensité de l'océan. Il y a grand soleil, il fait tout bleu. Ce matin, mon mari s'est levé, il m'a regardé, il a dit « Waouh, t'es encore plus belle qu'hier ». Je me suis dit « Waouh, à quel point est-ce que je me sens dinguement abondante. À quel point je me remercie, j'ai la gratitude pour tout ce que j'ai créé, pour cette vie que j'ai créée. Parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné. Et ça m'a fait réfléchir sur ce mythe de l'abondance où tout le monde veut être abondant. Tout le monde veut de l'abondance. J'ai sorti un Reels où je parle d'ailleurs que il y a plus à faire que juste dire j'attire l'abondance. Et la plupart des gens juste commentent j'attire, merci, j'attire le million. Et je suis là, waouh. D'abord, merci à toutes ces personnes de répondre à ça et je suis tellement heureuse si j'ai pu rallumer une flamme d'espoir et d'y croire. Mais dans ce Reels, je dis regarde ce que tu veux parce que si tu l'as dès demain, potentiellement tu vas le dégager parce que t'es pas prêt à vivre ça. Tu ne veux pas vraiment l'abondance ou ce que tu considères être abondant pour toi. Et je vois que waouh, ce message-là, on est passé complètement dessus. Ça n'a pas résonné du tout de cette manière-là. Et ça a été juste ah oui, je peux l'avoir. Oh. Ça, c'est le mythe de l'abondance. Le mythe de l'abondance, c'est comme la fontaine de jouvence. C'est comme le Graal. C'est comme le mythe de se dire oh, il y a quelque chose qui est extérieur à moi que si je le reçois, je serai tellement heureux. Mais je vais attendre de le recevoir. Et puis en fait, j'y crois pas vraiment. J'y crois pas vraiment et quand on me dit que j'y crois pas vraiment, je veux même pas l'entendre et je veux même pas le voir et donc je vais aller m'occuper, being busy, à dire oui, j'attire l'abondance, répéter des mantras, à me sentir dans l'abondance sans vraiment l'être vraiment. Parce que tant qu'on reste dans le mythe de l'abondance, on reste dans l'illusion et on n'est jamais vraiment dans l'abondance. Et pour ça, je vais vous expliquer ma vie. Je vais vous expliquer le chemin que j'ai fait. Parce que, ce qui est intéressant, c'est que je suis pas la seule à le faire. Moi, je suis inspirée par les millionnaires. Les millionnaires et les milliardaires dans le secteur du développement personnel. Parce que, pour beaucoup, ce sont des gens qui œuvrent avec leur cœur. Et ils ont une mission, ils ont une envie de transformation dans le monde et c'est une mission de les transporter tellement loin qu'ils gagnent des millions et des milliards et puis aussi ils aiment l'argent. Donc pour moi c'est un peu le tout quoi. Et d'ailleurs j'ai appelé mon entreprise Anahata et Tierra, ça veut dire chakra du cœur et la terre. Parce que pour moi c'est ça. C'est dans la matérialité et dans le cœur. Et c'est ça qui est le plus beau à vivre et c'est ça l'abondance.
Donc, je vais vous expliquer mon histoire, mais je sais qu'elle est très similaire à plein d'autres que vous avez peut-être déjà entendues. Et je vous l'explique pas pour que vous vous compariez à cette histoire, mais pour que vous voyez les jalons qui la composent et qui font qu'il y a une vraie transformation. Et qu'on manifeste l'abondance et qu'on la voit se manifester surtout dans notre vie. Juste avant 2016, j'étais dans, on va dire, les rails normales de une personne de bonne famille. Entre bonne famille, je veux dire, j'ai jamais été pauvre. On n'a jamais été riche non plus, on n'a jamais été pauvre. Bon, j'ai toujours entendu dire à mes parents qu'on n'aurait pas d'héritage, qu'on hériterait surtout de dettes. Mais je peux pas dire que j'ai manqué quelque chose financièrement. Mes parents ont toujours su me donner à manger. Ils avaient une maison, on était à la campagne, j'avais des activités extrascolaires, des vêtements. On partait en vacances, donc voilà. Et mes grands-parents étaient aussi... ils venaient d'une famille très pauvre, du côté de mon père, et puis ils avaient réussi à s'installer un patrimoine financier confortable. Et donc, il y avait cette mentalité qu'on était pauvre, mais dans la réalité, on n'était pas. Ça, c'est aussi intéressant. Il y avait cette mentalité, je répète, qu'on était pauvre, mais dans la réalité, on n'était pas. C'est-à-dire que mon père pensait être pauvre, il disait toujours, on n'est pas Crésus, on peut pas, je sais pas. Alors oui, je pense que, en effet, on n'était pas abondant et riche. On n'était pas pauvre. On était aisé, apaisé. C'est-à-dire que tu sais partir 1 à 2 fois en vacances. Alors ça venait à un prix pour mes parents qui était de travailler beaucoup. Ou mon père travaillait beaucoup. Mais à nouveau, pour moi, ça sera peut-être encore une autre discussion, ce sont des choix. Parce qu'on a des choix aussi. On a tellement de choix dans la vie, on a des choix à chaque instant, de aussi découvrir d'autres manières de vivre et de faire. Et il n'y a rien ni personne qui peut nous en empêcher, à part nous-mêmes. Mais voilà, on était quand même là-dedans. Et puis donc, moi j'ai fait des études universitaires, et puis j'ai décroché directement des jobs. Il faut dire que j'étais très 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 motivée par le besoin de prouver que je pouvais réussir, que j'étais assez, que j'étais une bonne personne. Et puis aussi par un besoin aussi très rapide de dégager de la maison, parce que malgré toute cette enfance aisée, j'ai vécu énormément de violence, psychique et physique. Et je m'en rends compte maintenant parce que je m'en rendais pas compte avant. Tout ça était vraiment sous des petites paillettes de famille parfaite qui, sous la paillette, n'était pas du tout. Et tout ça s'est révélé en 2016, mais avant ça, j'étais dans les rails, puis j'ai eu un boulot, et puis je me suis donné à fond, et après 2 ans, j'ai fait un burn-out. J'ai commencé à fumer. Et j'avais pris vite un appart avec une coloc, et je pensais que tout allait bien, sauf que quand je regarde ma vie, je buvais de plus en plus et je fumais. Et je me détruisais, et tous les week-ends, je faisais que sortir. En fait, j'étais absolument pas OK. Et en 2016, la bulle pailletée de ma famille a éclaté, et ma vie a commencé à changer. Et à ce moment-là, je peux pas dire que j'étais dans l'abondance, mais j'ai ouvert la voie. J'ai ouvert la voie parce que je me suis dit, il y a autre chose que ça. Et je suis profondément persuadée que quand on répond à des messages en disant j'attire l'abondance, oui, je peux le faire, j'y crois, merci, c'est parce qu'on est occupé à ouvrir la voie. On se dit il y a autre chose que ce que je vis qui est possible. Et on est obligé d'aller ouvrir la voie pour commencer un nouveau chemin. C'est obligé, sinon on reste dans les automatismes. Mais on n'est pas encore dans l'abondance à ce moment-là. On a juste ouvert une porte. On n'a même pas encore fait un premier pas, on a juste ouvert la porte. De se dire, il y a autre chose qui m'attend, il y a autre chose de possible dans cette vie. Et moi, j'ai ouvert cette porte-là et je suis partie voyager pendant 1 an et demi. Et ça a été un moment de dépouillement total où j'avais plus du tout d'argent. De 2016 à 2024, j'ai vécu de simple life. Mais dans le dépouillement, c'est-à-dire que j'avais très peu d'argent sur mon compte en banque, j'avais jamais beaucoup sur mon compte d'épargne. Je votais entre 1 000 €, 2 000 € par mois, peu importe ce que je gagnais. J'ai voyagé pendant 1 an avec juste mon sac à dos et j'avais vendu toutes mes affaires. C'était fantastique, ça a été le début d'un chemin spirituel pour moi et ça a surtout été un début de chemin de guérison
qui a pris son ampleur en 2024. 2020, ouais. 2020, ouais. 4. Et c'était fantastique. C'était pas l'abondance. Tant que j'étais en voyage dans une société qui me demandait pas d'avoir d'argent, en plus ouais, j'avais de l'argent derrière parce que j'avais pas mal bossé. Enfin, j'avais pas mal pas. Hop, je sais pas que j'avais bossé, j'avais mis énormément de côté. Donc, j'avais fait ma priorité de mettre chaque euro que je pouvais de côté pendant un an. Donc j'étais partie en voyage avec un petit 13 000 euros de côté, un truc comme ça. Et ça m'a permis de tenir un an et demi. Mais en voyage, c'était dans le plus simple, à manger une fois par jour, etc. Et à faire du volontariat. Donc j'avais priorisé ça. C'était ok. C'était ce que je voulais vivre. Puis je suis revenue en Belgique et j'ai commencé à travailler. Et cette mentalité-là ne m'a pas quittée. Cette identité-là de dépouillement ne m'a pas quittée. Pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu'en fait, c'était ce que j'étais. Déjà même avant. Depuis que je suis toute petite, je suis un panier percé, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vis dans le manque. Et quand j'étais en voyage, j'étais apaisée parce que finalement, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Puis en arrivant en Belgique, il y a des moments où, ouh non. Et j'ai jamais galéré à trouver un job. J'ai toujours bien su me vendre. Et puis j'ai toujours su me dire, j'y vais, quoi. Et oh, il y a une fourmi qui m'est montée dessus. J'y vais et puis je ferai avec. Et puis si j'ai besoin de partir, j'y pars. Et donc, j'ai toujours eu un truc aussi où je suis d'accord de mordre l'oreiller pour voir les choses se passer. Et enfin, je pense pas qu'on dise ça, mais serrer les dents. Voilà. Donc j'ai un job, 2 jobs, 3 jobs. J'ai bougé 1, 2, 3 fois, je crois, déménagé 3 fois. Ouais. En 2020 à 2024, donc 4 fois en 4 ans. 4 fois en 4 ans, voilà. Pareil pour le nombre de jobs, parce que je savais très bien qu'en fait, je testais ma vie en Belgique, mais surtout, je reprenais contact avec le type de société dans lequel je voulais vivre, qui était européenne. Et je continuais mon chemin de guérison, et je continuais d'apprendre, et j'ai fait énormément de choses là-dedans. J'ai fait énormément de thérapie, de coaching, de programmes en ligne pendant ces années-là. Je bossais, et c'est marrant parce que peu importe le salaire, ce que je gagnais, parce que finalement, j'augmentais mon salaire au fur et à mesure que je passais d'un job à l'autre, ça changeait rien sur mon compte en banque. Et je me sentais toujours pas abondante. Je me sentais ok, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour vivre, mais je me sentais pas abondante. J'étais toujours célibataire. Faut savoir que c'était un de mes rêves depuis que je suis petite, de rencontrer l'amour avec un grand A. Et là, j'allais avoir 33 ans et toujours rien. Je voulais des enfants, je voyais mes amis se marier, avoir des enfants, construire une maison, construire leur vie exactement de la manière dont moi j'avais envie. Mais moi, j'y arrivais pas. En tout cas, je ne m'autorisais pas. Oh, il y a un lézard. Et j'avais un job, oui, mais il me passionnait pas. Ça correspondait pas du tout à ce que je voulais. C'était ou bien trop de stress, ou bien trop d'ennui. Parce que j'ai bougé de jobs qui étaient trop stressants après des jobs où c'était tranquille, mais je m'embêtais. Mais j'avais fini de travailler après 1 heure, je m'embêtais comme un rat mort. Je m'éloignais de mes amis parce que, oui, au fur et à mesure des prises de conscience et du développement personnel, j'étais plus du tout sur la même longueur d'onde. J'étais plus du tout sur la même page, jusqu'à finir à plus du tout être dans le même bouquin. Donc j'étais de plus en plus seule. Et puis, j'ai redécidé de changer ma vie. Ça, c'était en 2023. J'ai décidé que là, c'était bon, c'était fini, de vivoter, qu'il était temps d'y aller. Et j'ai continué le chemin. Donc vous voyez, j'ai ouvert la porte en 2016. J'ai réouvert la porte et surtout j'ai fait un vrai premier pas en 2023. Mais je ne suis vraiment devenue abondante dans ma vie qu'en fin 2024. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé entre le moment où j'ai ouvert la porte, j'ai libéré, j'ai bossé sur moi, sur plein de choses. J'ai fait le premier pas en 2023 parce qu'à ce moment-là, j'étais là, c'est bon, c'est fini, on arrête de passer à côté de sa vie et à côté de ce que je sais qu'elle peut être. Et donc en 2023, j'ai décidé de lancer mon entreprise et j'ai décidé de déménager à Majorque. Je voulais vivre près de la mer et je savais que de là tout découlerait. Et je me suis donné à fond et j'ai pris des programmes et j'ai pris des accompagnements et j'ai pris plein de choses et j'ai continué. Ça a été ma priorité. Et en 2024, juste avant que tout change vraiment et que ma vie devienne vraiment abondance, telle que moi je voulais, quand je parle d'abondance, c'est-à-dire une vie qui correspond à mes rêves, qui matche mes rêves. C'est-à-dire que les rêves que j'ai dans ma tête deviennent réalité. Je les vis. Pour moi, c'est ça l'abondance. Et juste avant, j'ai eu un déclic. Qui était que
je suis devenue abondante. Alors que je n'avais rien d'abondant autour de moi. Quand je suis devenue abondante, vraiment abondante, c'était en septembre 2024. J'avais lancé mon entreprise, mais j'avais pas mal j'avais pas galéré au sens terme pour beaucoup de gens, mais dans ma tête, j'ai galéré parce que je savais où j'allais et je savais à quelle vitesse. Et donc, j'avais eu des up and down. Donc, j'avais commencé mon entreprise et ça roulait pas encore vraiment. C'était quand même compliqué d'avoir des clients. Je bossais à fond parce que je gardais le même rythme salarié. Je faisais à 9h, 18h, 19h. J'étais à fond. Je faisais que ça, bosser. Parce qu'en fait, je pensais pas que je pouvais bosser moins pour que ça fonctionne. Donc, j'avais un rythme d'enfer. Je me mettais énormément de pression. J'étais vraiment sur des nerfs de fou. J'étais crevée. Ça avait déjà démarré, donc j'avais les preuves que ça pouvait fonctionner, mais ça roulait pas. J'arrivais pas à trouver ma manière de faire. Je galérais avec la com, je galérais avec la prospection. Ma famille s'écroulait encore plus. Mon enfant s'écroulait cette fois-ci parce que je m'étais souvenue d'un de mes traumas d'enfance qui est une enfance d'abus sexuels, où je me suis souvenue avoir subi ça pendant 10 ans. Donc je vous avoue que l'ampleur du trauma a été énorme et je suis en guérison actuelle de ça. Ce qui a fait que j'ai coupé les ponts avec toute ma famille paternelle. Je vivais chez ma mère parce que j'avais pas assez d'argent pour pouvoir avoir un loyer. Et j'étais vers la fin du chômage. En Belgique, ça va très vite. Hein. On a 1 an, puis après ça décroît. Donc je devais gagner 600 € par mois. J'avais vendu ma voiture pour pouvoir me payer des accompagnements. Autant dire que on était en septembre 2024 et je voulais être à Majorque le 1er janvier 2025. On était loin. Et j'étais toujours célibataire. Je rencontrais personne et j'avais littéralement presque 0 amis. Autant dire que... Et j'avais grossi. Autant dire que quand je regardais ma vie, factuellement, il n'y avait rien d'abondant. J'étais en route, je le savais, parce que j'avais déjà pas mal changé, j'avais fait tellement de pas en avant, il n'y avait rien d'abondant. Tout était plutôt vide. Mais en septembre 2024, je me suis sentie tellement abondante. J'ai vraiment shifté. C'est-à-dire que en septembre 2024, il y a eu en moi, avec tout ce que j'avais fait comme chemin avant, avec parce que j'ai passé mon année à reprogrammer toutes mes croyances. J'ai été confrontée, tout ce que je pensais au niveau de l'argent, j'avais bossé à fond sur l'argent, sur la visibilité, enfin sur plein de choses, sur plein de sujets différents. Je m'étais affranchie de tellement de choses aussi, de tellement de blessures. En fait, sans le savoir, et aujourd'hui je le sais, j'avais reprogrammé, j'avais réveillé une autre identité en moi, l'identité de l'abondance, qui est en chacun de nous, parce que c'est exactement avec celle-là qu'on arrive sur Terre. Je vous expliquerai pourquoi. Mais en septembre 2024, je suis devenue cette identité d'abondante primaire, et je n'avais rien autour de moi, et ça ne changeait rien à mon état. J'étais dans une joie, une gratitude, une confiance, une fierté, une certitude qui a dépassé tout. Et en fait, j'étais amoureuse, mais plus qu'amoureuse, j'étais follement dingue de moi-même et de tout et de ma vie. Même si ma vie était vide et ne correspondait à zéro de mes rêves. Imaginez-vous, je vis chez ma mère, avec qui on était occupé à réparer nos relations. Je vis chez ma mère. Je parle plus à ma famille paternelle. Et je me suis rappelé que j'étais abusée pendant 10 ans. Mon entreprise ne fonctionne pas. Je commence à avoir de moins en moins d'argent. Il y a quasi plus d'argent sur les comptes. Et je me sens fantastiquement bien. Je suis plus que heureuse. C'était pas je suis apaisée, oh tout va bien dans ma vie. C'était je suis fantastiquement bien. Et en plus, j'avais une foi, une certitude que tous mes rêves allaient arriver. Parce que en septembre 2024, rien ne pouvait me dire que le 1er janvier 2025, j'habiterais à la mer, mais j'étais sûre et certaine que c'était le cas. Je lâchais rien. Je le savais, je le voyais. J'en étais sûre, et donc, je continuais j'ai pas continué, j'ai commencé à poser des actions complètement différentes.
Et j'ai commencé à acquérir de ma vie des choses complètement différentes. Et en l'espace de 3 semaines, tout s'est transformé. En l'espace de 3 semaines, à partir du moment où je suis devenue abondante, eh ben, en 3 semaines, j'ai fait mon premier mois à 8 000 euros sans aller chercher les clientes. Elles sont arrivées toutes seules, toutes les deux, et ont signé directement. Et depuis, ça s'est pas arrêté. J'ai eu des mois plus off, mais depuis, je ne pourchasse plus mes clientes, elles arrivent chez moi. Donc je n'ai plus de prospection à faire. J'ai fait d'autres choses, mais j'ai plus de prospection à faire. En tout cas, pas de la manière dont on l'apprend, pour ceux qui sont entrepreneurs. J'ai rencontré Pierre, mon mari. Littéralement l'amour de ma vie, ça a été un coup de foudre. 3 semaines après, donc on est à 6 semaines après devenue abondante, j'ai manifesté ma maison à la mer, alors que mon dossier était nul. On a une maison dans un quartier magnifique, un des quartiers les plus riches de Concarneau. Et on a une maison 4 façades, une villa, dans une impasse, avec un grand jardin et plein de terre-plein pour les chats, à 5 minutes de la mer. On a un petit loyer, c'est-à-dire que c'était pareil d'habiter dans un petit appartement 2 pièces que d'habiter dans cette maison. Même l'agent immobilier ne comprend pas comment ça se fait qu'elle était encore disponible, mais elle était disponible. Ça, c'est la magie de la manifestation, vous voyez. Et surtout, on n'avait pas de dossier. Moi, je n'avais aucun revenu à prouver. Et Pierre n'avait aucun revenu à prouver. Et ça n'a rien changé. On n'a pas eu besoin de garant. L'agent immobilier lui-même nous a dit, je ne sais pas pourquoi, mais ouais, c'est pour vous. En 24 heures. En 6 semaines, ma vie est passée de je suis célibataire, j'ai pas d'argent, je vis chez ma mère à Bruxelles dans un quartier que je n'aime pas, qui franchement, j'entendais les voitures tout le temps, ça sent mauvais, c'était la pollution, bref, franchement, en plus c'était hyper éloigné de tout dans le centre-ville, donc c'était dur de se déplacer. Donc j'étais à la ville mais sans pouvoir profiter des avantages de la ville. Avec 0 ami, à une vie où je suis passée de chômage à j'ai créé ma société, oui, parce qu'entre-temps, je suis passée chez notaire et j'ai créé ma société. J'ai rencontré l'amant de ma vie. Je vais habiter avec lui, à la mer, dans un des plus beaux coins que j'ai jamais vu, parce que quand je suis arrivée ici, j'étais là, waouh, c'est aussi bien que Majorque. C'était pas Majorque, mais c'était aussi bien que Majorque, et franchement, j'ai autant de soleil, donc c'est très bien. Et avec de l'argent, ou mon entreprise, depuis... Je devais avoir fait 1000, 2000, 4000 euros depuis 4000 euros 500 quelque chose depuis janvier 2024. Donc en septembre 2024, je vais avoir 4000 euros. J'ai fini l'année à 37 000. Donc j'ai été rapide. Et puis la deuxième année, j'ai fait 75 000. Donc en moins de 2 ans après, en 1 an et demi, environ 2 ans, j'ai fait 100 000 euros avec mon entreprise. Parce que depuis ce moment-là, mon abondance n'a jamais arrêté. C'est pas depuis le moment où je suis arrivée à la mer et où j'ai rencontré Pierre. Non, c'est plus le moment où je suis devenue abondante. C'est plus de ce moment où j'ai intégré et stabilisé cette identité primaire à laquelle maintenant toutes mes croyances, mon inconscient, mon subconscient, mon énergie, ma vibration se réfèrent automatiquement. Je n'ai plus besoin d'aller répéter aujourd'hui « je suis abondante » parce que je suis abondante. Je me réveille le matin et je suis abondante. Je n'ai plus besoin d'aller faire des rituels d'abondance parce que ma vie est un rituel d'abondance. Chacun de mes gestes est déposé dans l'abondance et par l'abondance. Et ma réalité matche cela. Ma réalité est exactement ça. Et ça a continué où je me suis mariée. Et on a organisé le mariage en 3 mois. Et ce mariage était dinguissime. Il était juste parfait, dans une fluidité totale, c'était fou. Il était même censé pleuvoir, on a eu du soleil. Tout était parfait. Dernièrement, pareil, j'ai décidé, je crois que c'était la semaine passée, j'ai décidé, là, avant la fin du mois, donc on était le 26 mars. J'ai décidé, avant la fin du mois, j'ai 8 000 euros, point. Je génère 8 000 euros. 10 heures plus tard, j'avais généré 8 000 euros. Parce que je n'ai plus rien qui est laissé au hasard et qui n'est pas abondance dans ma vie. Je suis devenue abondante. Donc je n'ai plus besoin de venir forcer et contrôler cette abondance. Elle arrive, elle se manifeste. Tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est de le vivre. De vivre, et tout ce que je fais, c'est de poser des actions alignées qui vont vers mes autres rêves. Parce que j'ai plein d'autres rêves que je veux réaliser. Alors aujourd'hui, par exemple, un de mes rêves, c'est d'être millionnaire. Oui.
Je vais pas vous expliquer, justifier pourquoi j'ai de millionnaire, mais il y a tellement de raisons, je sais exactement pourquoi ce qu'il y a derrière. Ça fera partie d'un autre podcast. Est-ce que je suis millionnaire aujourd'hui? Non. Non, je suis pas millionnaire aujourd'hui. Donc je peux pas vous dire que je suis dans l'abondance financière en termes de millions. Par contre, aujourd'hui, je m'inquiète jamais sur ce qu'il y a sur mon compte. Je regarde jamais ce que je dépense. Je regarde jamais ce qui revient. Je suis en fin du mois, hop là, oh, j'ai reçu ça. Ah oui, c'est vrai que j'avais vendu ça. Ok, super. Là, maintenant, tout de suite, on est donc en mars et j'ai payé toute mon année. En tant qu'entrepreneur, toutes mes charges sont payées pour le reste de l'année. Tout le reste, c'est du bonus. J'ai assez pour pouvoir venir je pense, j'ai 5 mois. 5 mois de salaire payé à l'avance. Honnêtement, je suis en abondance financière par rapport à l'année passée. L'année passée, j'avais un petit 1000 € sur mon compte. J'ai dû demander à Pierre de me prêter de l'argent. Non, c'était il y a 2 ans, pardon. J'avais dû demander à ma mère de me prêter de l'argent. Non, parce que l'année passée, ça roulait bien. Ouais. Par rapport à 2024, par rapport à début 2024, où j'avais gagné 500 €, j'étais au chômage, je demandais à ma mère, ok, est-ce qu'il y a moyen de me prêter de l'argent? J'avais vendu ma voiture. Ah, mon Dieu, mais plus du tout pareil. Donc, mon niveau d'abondance a augmenté par rapport à l'année d'avant. Et je sais que je vais arriver au million. Je sais pas quand, mais je le sais. Donc aujourd'hui, non, ces rêves-là ne sont pas faits. Mais il y en a tellement d'autres qui sont faits. Et c'est pour ça que je continue. Et ça va vite. Ça va vite parce que aujourd'hui, je n'ai plus à intégrer cette identité d'abondance. Je le suis. C'est devenu mon identité centrale primaire, où tout mon système interne inconscient, toute ma vibration part. C'est mon identité zéro. Voilà, désolé, il y avait quelqu'un qui passait. J'avais pas envie juste d'être là. J'avais envie de tranquilliser. C'est quand même fou, je sais pas quelle heure du matin. Bon, vous allez dire un jeudi, ouais, il est 10h15 et c'est la 3e personne que je vois, c'est vraiment chouette. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que c'est absolument possible pour vous aussi. Je suis pas différente. Je suis pas différente de la plupart des gens. Peut-être que la seule différence est que j'avais décidé que c'était non négociable d'aller jusqu'au bout du chemin. Et peut-être que la seule différence, c'est à quel point je fais le travail jusqu'au bout. Je laisse rien passer. Rien. Je vais explorer tous les sujets. J'ai découvert que c'était chouette de m'explorer. Pas parce que c'est chouette de voir les choses qui nous confrontent. Absolument pas. Mais parce que je sais ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a mes rêves. Il y a une vie fantastique. Peut-être que la seule différence, c'est que je refuse de mourir, d'arriver à la fin de ma vie. C'est même pas de mourir, je m'en fous. Je refuse d'arriver à la fin de ma vie. Vous savez, ce moment où on est plus vieux, parce que je sais que je vais mourir vieille, et je regarde derrière et j'ai des regrets. Et je me dis, ah, j'aurais pu, j'aurais dû. Ah si, ça je refuse. Je refuse aussi de devoir travailler comme une bête pour pouvoir profiter de ma vie. J'attendrai pas la retraite, c'est maintenant. Et c'est pour ça que j'ai choisi la manifestation par le cœur. Je choisis de passer. En fait, quand je dis que j'ai choisi la manifestation, c'est que je choisis pas d'atteindre l'abondance et tous mes rêves en travaillant plus, en faisant plus. J'ai choisi de le faire en incarnant plus, en étant plus, en shiftant mes reprogrammations internes. Toutes mes reprogrammations conscientes et inconscientes. Et l'inconscient, c'est tout simplement ce dont on n'a pas conscient. Et aujourd'hui, j'ai des méthodes qui permettent de remonter dans l'inconscient, dans le conscient, tout ce qui est inconscient. J'ai développé une méthode qui s'appelle Déclic 360, qui est aujourd'hui disponible d'ailleurs dans le programme Abondante et qui m'a permis justement de devenir abondante. Parce que j'ai utilisé non-stop. Toute l'année 2024, j'ai fait que ça. Un blocage, boum, Déclic 360. Un blocage, boum, Déclic 360. J'ai fait que ça. Et aujourd'hui, je le remets à disposition dans mes programmes pour vous permettre de développer la même chose parce que c'est juste une méthode à suivre et donc il n'y a pas besoin de venir réinventer la roue, tout est là. Méthode à suivre, ouais, bref. C'est Déclic 360, c'est en 8 étapes, c'est tellement simple. Moi, je la faisais en une demi-heure après, même un quart d'heure. Trop facile. Et qui reprend aussi des outils de reprogrammation de nos vibrations et de notre inconscient. Donc elle est puissante cette méthode. Donc bref, elle est disponible dans Abondante, qui est le programme
qui est actuellement disponible et que je vous invite à aller découvrir si vous êtes intéressé par vivre la même chose que ce que moi je vis. Et il y a la même chose que plein de personnes qui se disent abondantes et qui vivent l'abondance plutôt vivent. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas différente en termes de capacité, de compétences, d'intelligence, ni de trajectoire de vie. J'ai vécu des énormes traumas. Et j'ai vécu une enfance heureuse. Ah bah oui, parce que quand on oublie ses traumas, c'est pas pour rien, c'est pour vivre heureux aussi. C'est les deux à la fois. J'ai vécu des grosses galères où tout me semblait impossible et puis j'ai tout reçu. J'ai vécu le salariat horrible et le bonheur de partir en voyage. J'ai vécu tout ça, j'ai vécu plein de choses. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'ai vécu plein de vies. J'ai vécu plein de choses. Et j'ai aussi été celle qui ne vivait rien, où tout stagnait. Et puis j'ai été celle où tout s'ouvrait. Je ne suis pas différente. La seule chose, c'est que je fais des choses différemment. Je désigne pas sur le nombre de programmes et de coaching et de thérapie que je fais. C'est ma priorité number one. C'est moi. C'est guérir toutes mes blessures. C'est reprogrammer qui je suis pour vivre, pour être celle qui vit ses rêves. Là, je suis occupée. Je suis dans l'abondante. Et bien là, je suis occupée à me reprogrammer pour être riche. C'est pas pareil. Voilà. Et peut-être la seule différence, c'est ça, c'est ce que je fais. Pas qui je suis. C'est la priorité à laquelle je donne à mes rêves, à ma manifestation, et le fait que go, c'est parti. Il n'y a pas un jour où je vais pas explorer quelque chose en moi. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est devenu mon métier et ma passion, donc pour transmettre tout ça. Et qu'est-ce que je suis heureuse de pouvoir venir transmettre tout ça. Et ce que je propose, c'est de l'accélération. Parce que ouais, moi, j'ai pris 10 ans à aller explorer mon inconscient, mon subconscient, mes peurs, comment moi, j'étais obsédée par l'idée de comprendre pourquoi est-ce que nos peurs continuent comment est-ce que nos peurs continuent de créer notre vie, comment est-ce qu'on peut faire autrement. Puis j'étais obsédée de comprendre, ok, c'est quoi l'abondance financière, c'est quoi l'argent. Puis j'étais obsédée sur la manifestation. Bref. C'est ça, c'est ma vie, c'est mon obsession, c'est mon truc. Puis je comprends et puis je le transmets. Et je le transmets avec toutes les clés qui permettent de le faire plus rapidement. Parce qu'évidemment, ce que je vous raconte ici, c'est pas pour vous passer exactement par le même chemin. Je l'ai fait. Vous n'avez pas besoin de venir repasser par les mêmes galères. Par contre, vous avez quand même besoin de faire ce chemin. Et c'est un peu comme si, pour Abondante, et pour tous les programmes et les accompagnements que je propose, c'est comme si j'ai pris mon petit sac à dos d'aventurière, j'ai été dans la jungle, et j'ai pris ma machette, et puis j'ai tracé le chemin. J'ai tracé le chemin. Et je remercie toutes les personnes qui avaient tracé d'autres chemins avant moi, parce que ça m'a permis d'en prendre plein, pour en trouver un autre, avec un seul objectif pour moi, qui est de la simplicité, de l'efficience et de la rapidité. Et c'est ça, moi je ne me suis pas perdue en chemin sur des complications, je cherche à comprendre l'essence même de chaque formation que j'ai prise, l'essence du magnétisme, l'essence de l'abondance, l'essence de l'argent, l'essence de la source. Parce que je sais que quand on touche la source, on touche tout. Et bah oui, ça sert à rien d'essayer de faire pousser des fleurs sur de la roche. Hein, on va aller à la terre. Voilà. Et ben donc je vais à ça. Et puis quand je comprends le truc, je l'intègre, je le mets dans ma vie d'une manière qui est simple. Donc quand je dis simple, c'est pas que c'est facile, c'est juste que c'est simple à comprendre pour notre mental, il n'y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau. Efficiente, ça veut dire que c'est facilement activable dans ma vie. Il n'y a pas besoin de tourner en rond pendant 1000 ans, il n'y a pas besoin d'attendre. C'est pour ça que c'est rapide. Tac, tac, tac. Ce sont des déclics. Bon, bref, je vous dis ça parce que c'est ce que moi je fais pour moi et c'est comme ça que je le retransmets. Et aujourd'hui, c'est comme si j'avais pris énormément de chemins partout dans la jungle. Et j'étais dans le désert et la jungle, etc. C'est comme si j'avais pris plein de chemins dans le monde. Et puis, j'ai créé un chemin. Un chemin qui est complètement déchiffré, déblayé et disponible pour tout le monde qui veut aussi devenir cette identité d'abondant primaire. Qui veut aussi venir voir se manifester toute leur abondance. Tous ces rêves. De connaître ce bonheur immense que c'est de se dire « Waouh !» Mais ma vie est extraordinaire. Je regarde mon couple, c'est extraordinaire. Je regarde mon lieu de vie, c'est extraordinaire. Je regarde mon corps, c'est extraordinaire. Je regarde mon compte en banque, c'est extraordinaire. Tout est extraordinaire. Ma famille, c'est extraordinaire. Mes enfants avec mes enfants, mes relations, c'est extraordinaire.
Et aujourd'hui, ce chemin, il est créé. Et il s'appelle Abondante. En tout cas, c'est le chemin que je propose là pour ça. Et il est disponible. Mais il faut marcher le chemin. Il faut faire ce chemin. Et à partir de là, c'est parti, quoi. Voilà, c'est un peu ça que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Ce chemin qui est disponible pour tout le monde et qui fait qu'il y a d'abord une voie à ouvrir. Je veux vivre plus abondance, je veux vivre mes rêves, j'y crois. On ouvre la voie. Il y a un pas à faire. C'est là, j'y vais, je mets en place des actions pour le faire. Alors peut-être que vous avez déjà fait ce pas. Et puis il y a un chemin à aller jusqu'au bout. Et ce chemin, aujourd'hui, je vous l'offre. Il est disponible, il s'appelle Abondante. Je pense que c'est le programme le plus puissant que j'ai jamais sorti, qui va reprendre tout, qui va reprendre un volet sur l'abondance financière, qui reprend la méthode Déclic 360, de l'autolibération de tous nos blocages, qui va venir intégrer, reprogrammer et stabiliser l'identité d'abondante. Et donc, il y a ce chemin, c'est 21 jours de reprogrammation totale de cette identité et 21 jours d'intégration où je suis disponible en live. On commence le 10 avril. Si tu le rejoins après le 10 avril, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'on commence le 10 avril. Et ouais. Parce que c'est 6 semaines, entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est 6 semaines, 42 jours. Moi, j'ai changé ma vie en 3 semaines. Alors, imagine ce que tu peux faire en 6 semaines. Et c'est pour ça qu'il y a aussi l'intégration. Parce que c'est dans l'intégration qu'on devient vraiment la personne qui est abondante. Et je sais que ça veut dire que tous les rêves arrivent. Et je le vois à chaque fois avec mes clientes. Il y a toujours eu un avant et un après avec mes clientes. Je ne sais jamais quel rêve va se manifester en premier. Parce que ce sont les rêves les plus chers à notre cœur qui arrivent en premier. Et ça, on peut bien se mentir. On peut se dire, ah mais moi je veux beaucoup d'argent, alors qu'en fait on rêve de rencontrer l'amour. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et je vois bien, moi j'ai tellement plus d'argent maintenant que mes premiers rêves sont arrivés, qui étaient rencontrer l'amour, arriver à la mer et libérer mon agenda. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un agenda qui est comme si j'étais en vacances tous les jours. Donc mes rêves se manifestent l'un après l'autre. Je ne sais jamais lequel va se manifester en premier, mais je sais qu'ils se manifestent l'un après l'autre. Et je le vois avec mes clientes, il y en a qui ont manifesté leur maison, il y en a qui ont manifesté directement plus d'argent, il y en a qui ont manifesté un amoureux, il y en a qui ont vu se manifester, c'était quoi, leur job passion, leur entreprise de rêve. C'était dingue. Il y en a qui, c'est la perte de poids, enfin, c'est fou. Je sais jamais lequel va se manifester en premier, mais je sais toujours que ça se passe. La magie opère toujours. Le changement se fait toujours. Pour toutes mes clientes. Parfois, c'est juste la foi, la certitude, avec une confiance inébranlable qui fait qu'après, pouf, tout explose dans leur vie. Le premier rêve qui vient se manifester dans leur vie, qui est leur première abondance, est toujours ce dont elles manquent le plus. Et qu'elles n'osent pas avouer que c'est ce dont elles manquent le plus. Et ça arrive à chaque fois. Donc, je sais que ce programme va être dinguissime. Je sais qu'il va... Ouais, qui va juste, je suis tellement, j'ai même plus les mots tellement, je suis connectée là, vous voyez, je suis connectée au programme et je suis connectée à toutes les personnes qui rentrent dedans et je suis connectée à ce qui va se passer dedans et ce que je vois, c'est juste magnifique, c'est beau. Je vois de la magie, je vois de l'amour, je vois de la joie, je vois tellement d'abondance qui pète dans tous les sens et je sais que quand il y a plus de personnes qui vivent l'abondance dans le monde, il y a plus de joie et d'amour qui se diffusent. Et donc, je vois après cet amour et cette joie se diffuser partout. Et je vois les changements que ça fait, mais sociétal, mondial, bref. C'est un fameux point de départ. Et c'est dans Abondante. Voilà. Donc, ce que je vous ai raconté, c'est disponible pour vous. Chacun son rythme. Je sais juste que si vous étiez curieux d'écouter ça, c'est que potentiellement, vous êtes curieux d'aller plus loin dans votre chemin. À vous de décider quand vous le ferez. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie sincèrement. Je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt.
Et voici qui conclut un nouvel épisode de Tout manifester avec Séverine Janssen. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et ton écoute. J'espère que tu as trouvé des nouvelles clés, des nouveaux éclaircissements pour venir manifester, créer toutes tes ambitions, ici, concrètement et rapidement. Sur ce, je te dis à la fois prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.